Saint-Flour-le-Bas. Nous avons pris un pot à Espinasse chez Claudette. Ah, c'est sympa. Oh. Pour rester pour Tati, que j'aime très fort. Yvette en mer. Alors tout ça, ce sont des gens qui sont passés ici, madame? Pardon? Voilà. Ah bah je te vois tes nails là au moins. Mais t'as pas besoin de me voir, tu me vois toute l'année. Pierrot, Jacqueline. Ah, on était trop grosse. L'épluchage des tomates. Nos voisins du dessus. Belvédère de Malais. Le viaduc de Garabi. J'ai dit deux pour frapper les chiens. Le pot de l'amitié organisé par Olivier. Mais on est bien, là on a de l'air, c'est bon. Ensemble à un moment d'échange, à un moment où on peut vous parler, excusez-moi je fais un peu d'intendance, voilà, ça va mieux, où on peut vous parler de ce qui se fait sur Novélis, de ce qui se fait dans les alentours, de ce qui se fait au niveau de l'office du tourisme, de ce qui peut vous être proposé, et puis de vous faire découvrir aussi ce qui se crée localement, surtout en termes de gastronomie. Pour que vous puissiez à votre tour échanger, ramener chez vous et rapporter la qualité et le bon savoir-faire qui est exercé ici. Et c'est ce qu'on fait, nous, à chaque fois. C'est très bien, On en emmène. c'est très bien. N'en envoyez pas par la poste parce que les facteurs râlent. Surtout en plein mois d'août. Pour ce qui est du camping, juste quelques petites précisions, je ne vais pas vous barber avec ça. Vous avez vu qu'on commence quand même à être nombreux. Donc ce que je vous demanderai à tous, c'est de respecter, là c'est un peu le côté chiant du discours, mais tant pis, sinon il le faut à un moment ou à un autre. Je vous demanderai à tous de respecter les uns les autres et de se respecter mutuellement pour le bruit, pour les enfants qui galopent, pour les animaux aussi, d'essayer de garder à peu près tous votre petit précaré, les emplacements sont quand même assez vastes. D'échanger bien entendu autour de vous, ça pas de souci, mais voilà, d'essayer de respecter à peu près ce qui se fait chez les uns et chez les autres, parce que si vous vous regardez bien tous dans le blanc des yeux, vous venez tous, et c'est ça qui est chouette dans ce camping, c'est que vous venez tous d'horizons, de régions, vous êtes tous différents.
Et c'est ce qui fait la qualité de l'accueil qu'on peut avoir ici, c'est qu'on peut échanger énormément et c'est chouette pour ça. Le pot participe aussi à ça, on essaye en tout cas. Voilà, que vous fassiez connaissance et que vous puissiez échanger autrement qu'à travers nous. Voilà, et en direct. Je vais vous installer des extincteurs dans les arbres, mais il faut que je trouve où je dois les poser. Donc ça va venir. Ça va venir. À part ça, on a comme service à vous proposer ici sur le camping, ce sont des services très limités. Je vais faire des caresses aux chiens aussi, mais après, c'est un service mais gratuit. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous livrer du pain le matin. Voilà. Il arrive, Donc, bonsoir à tous, moi je suis Virginie de l'Office. Voilà. Il y en a peut-être certains d'entre vous que j'ai déjà vu à l'Office, mais moi, je me souviens plus. Donc moi je vais vous présenter tout ce qu'il y a à voir et à faire dans le coin. Sachant que je vais commencer vraiment sur nos bêtises et puis après je vais élargir un petit peu. Donc je vais commencer d'abord par les horaires. 16h30, il y a une animation comme elle, c'est-à-dire c'est des blind tests, des jeux musicaux, des choses comme ça. Voilà, et ensuite tout se passe sous la salle pour... Et la nuit oh, je savais pas. Il a annulé. Il faut bien de prévenir. Et ceux qui sont sportifs, dimanche prochain, vous avez l'étape Saint-Floren à Saint-Cloud. Je vais surtout parler des cascades. Vous avez des beaux panoramas assez magnifiques là, avec vous. Il y a un point de vue notamment au-dessus de Cézanne qui s'appelle Vidèche. Et là, vous surplombez la vallée 200 ou 300 mètres au-dessus de la vallée. Voilà, donc quand vous faites la sortie sur le plan du Cantal, par exemple, vous pouvez y aller et passer. Stop. Un tour au marché avec les voisins du dessus. Notre marchand de miel. Le château médiéval du Saillant. Dommage qu'on ne puisse le visiter. D'accord. Mais quand on a voulu le prendre, on pouvait pas s'arrêter. D'accord. Bon, alors, on va repartir. Alors ça, c'est d'un côté. D'un autre, j'ai trouvé qu'il était mieux comme ça. Juste en bout. Et ça, c'est la cascade qui descend là, mais cette époque-ci, elle n'est pas... Non, elle n'est pas Alors, violente, voyez, parce qu'il n'y a pas d'eau. ce mur énorme devant. Il y a plein de belles choses à voir. C'est un peu plus haut. Il y a quand même un souci avec... Le 92, c'est le 114. 92, 114. Le 88, c'est le 97. Le 7, équipe 7 à la table. 92, 114. Le 101 est là, le jour de 27. Ils sont doués, hein. 32, 105. 32, 105. Il n'a pas resté grand monde, il reste 4 équipes. Allez. Le 91 attend le 37. Le 37, c'est là, derrière, c'est bien. 31 et 85. T'as pas le point, Dédé. 31. Ça doit pas être aisé à jouer. Hein. Ça peut être facile à jouer. Hein. Ils sont doués.
Mais quand c'est parti, c'est parti. Beaucoup de participants et de bonne humeur malgré la pluie. C'est chaud, ouais. C'est chaud, ouais. La soirée moule frites. Ça s'appelait la bosse pouilleuse, mais on comprend, hein. Oui, c'était les tables. Vous avez noté un peu, si vous avez des questions, je vous les poserai tout à l'heure. Casse de cochon. C'était pour emmener les moutons. Ah, que ça cochon. C'est pour mettre les gorées. Alors,
le bloc de cahier est plié dans la toile de chambre. Et là, au départ, ce sont les hommes qui montaient dessus, c'est-à-dire qu'ils montaient dessus avec les genoux et avec les mains, et c'est eux qui vont subir la pression. C'est-à-dire qu'ils appuient pour faire nous, ils montaient dessus avec leurs pieds, et avec leurs pieds, ils faisaient ce mouvement de balancier pour faire sortir donc le petit débit. C'est eux qui ont inventé la presse que vous voyez ici. Des maisons, donc certains avaient des petits puits comme celui-ci. Le seul petit inconvénient, enfin, qui était quand même assez important, c'est que déjà chez nous, on a des murs qui peuvent aller jusqu'à 1,80 m d'épaisseur intérieure, plus l'humidité des puits, le sol qui entoure pour chauffage. C'est pareil, c'est parce que c'est cylindrique. Voilà. C'est la forme, voilà. Forme. 20e siècle, les normes ont changé. Alors ici, vous avez la partie fenaison et moisson. Donc c'est l'été. Vous savez que malheureusement, quand il y avait des cailloux, la lame se retournait et la pierre à aiguiser. Et là, vous allez aiguiser votre feu. Les andins, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait passer le char avec les bœufs. Et on va charger ce foin donc sur le char. Le 4e doigt a été formé, on attendait qu'il soit un peu long. Et après, on mettait un cerclage pour bien le tenir parce qu'il reste plus léger que les autres 3. Pour faire tomber l'excédent de foin dans le pré, pour ensuite le remettre par-dessus, hein, pour ne pas le perdre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'autrefois, nous avons rencontré en 2000. Donc on prenait le gros bâton, on tapait dessus pour faire sortir. Quand on avait fait ça, où elle tombe, les petites graines, elle tombe ici. Vous voyez, donc le pin, c'est un bois employé en menuiserie et en charpente. Vous avez les labours. Alors là, vous avez une armure qui date du Moyen-Âge. Je vous ai parlé de la chaufferette en bas. Et le moine. Le moine, il est là. Alors le moine, que je passe pas mal le tuyau là. On mettait ça dans le lit. Il y avait un réservoir. La cipollitine. Faner est la plus jolie chose du monde. C'est retourner du foin en batifolant dans une prairie. La sentence est de la marquise de Sévigné, plus à droite à manier la plume que le râteau. Les paysans de la première moitié du XXe siècle ne partageaient certainement pas cette vision édénique. Les voici à l'œuvre. La fenaison commence fin juin et se poursuit jusqu'à Notre-Dame-d'Août, avec des journées de travail harassantes, de la pointe d'eau au soleil couchant. 15 heures d'effort, dans la chaleur moite des étés planésaires. Les faucheurs, la plupart originaires de la Lozère, sont engagés lors de la grande foire de la Saint-Pierre, dite foire de la Loue, à Murat. La fauchaison s'effectue à la faux. La lame doit d'abord être piquée pour réduire son morphile. Sur une enclimette fichée en terre, le faucheur, assis par terre, frappe la partie tranchante de la lame d'un marteau précis. Le métal emmanché est ensuite aiguisé à l'aide de l'arcou. Pierre à aiguiser enfermée dans la sodeira, coffin contenant de l'eau additionnée d'un filet de vinaigre. L'acier mordu par la pierre engendre un son cristallin. Le travail du faucheur commence tôt le matin, quand la rosée nocturne a attendri l'herbe. Plusieurs faucheurs forment la koïa. Il n'est pas question de planer car la lame de celui qui vous suit siffle désagréablement à vos chevilles. Les engins s'alignent parallèlement derrière les hommes. La deuxième opération se dit déramer. Elle consiste à briser la belle ordonnance des andins. Sous l'action d'un râteau en bois, l'herbe répandue uniformément sur le sol subit une première dessiccation.
2 heures après, il faut tourner cette matière qui n'est plus de l'herbe et n'est pas encore du foin. Le fourrage est retourné au râteau et sa partie encore verte exposée aux rayons du soleil. L'air sent bon, qui porte les huiles fragrances des herbes flétries. L'après-midi suivant, parfois le lendemain, le foin craquelant est rassemblé en un long boudin appelé la teira. L'ultime épreuve est le chargement du char. L'antique véhicule, tout en bois, hormis le fer de ses 2 roues, mu par une paire de bœufs, avance le long de la teira. Un donneur, muni de fourches en bois à 3 dents, passe des fourchets de foin aux chargeurs. Ces derniers, en se guidant sur la verticalité de 2 petits mâts centraux du char, bâtissent une construction avec ce matériau léger, fragile, folâtre et fugace comme le vide. Au fur et à mesure que le chargement gagne en hauteur, le donneur doit augmenter ses efforts. Il possède, comme les faucheurs, des reins d'acier. Quant aux chargeurs, ils reçoivent sur l'échine une masse chaude, poussiéreuse, dont les brindilles agacent le dos. Un canon de vin les ragaillardit. Derrière la charretée, une escouade de femmes ratelle la glane de foin échappée de la fourche. La prairie est tondue comme le crâne des forçats de jadis. Reste à compresser la masse odorante du char à l'aide de la perza, longue pièce de bois cylindrique. L'apparition des faucheuses et des râteaux mécaniques après la Grande Guerre a soulagé la peine des hommes en multipliant celle des bêtes. Dans mon terroir, ce sont surtout les bovins qui sont requis pour les lourds charrois. Quel spectacle que 2 bœufs liés sous le joug. L'outsou, utilisé en Auvergne-Haute, est doux. Il est destiné à une paire d'animaux bien déterminés, qu'il réunit dans une dépendance absolue. Pièce de bois massive, légère mais solide, taillée dans du frêne, le joug se compose de 2 parties symétriques cintrées, réunies par un pontet, portant à sa partie inférieure une échancrure destinée à recevoir l'extrémité du timon. Chaque arceau porte vers l'avant 2 évasements pour loger la racine des cordes. Atteler les bovins se dit zunz. Le paysan procède d'une unique façon en 2 temps. L'oucoque première consiste à poser le joug sur l'animal de premier lien qui se trouve à droite et à l'assujettir à l'aide de la tuile, lanière de cuir de 5 à 6 mètres de longueur. Cela fait, le fermier attache de la même façon le bœuf de second lien. La courroie passe sur la corne gauche, se loge dans la tsanaou, repasse par devant pour en serrer la corne droite, court sur le front, fixe la corne gauche, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de sa longueur. Cheminer avec un attelage de 2 se dit attelage.
L'homme appelle vraiment ses maîtres par leur nom, un nom chantant comme la pluie sur un toit de l'eau. Ordinairement, le bouvier précède l'attelage. Toutefois, jamais le laboureur ou le faucheur qui guide à la voix une paire de bœufs. L'attelage obéit à la voix plus qu'à l'aiguillon et sait se guider sur le tour du prêtre. Quand l'eau bouillait, vende Laura. Quand l'eau bouillait, vende Laura. L'anto suona Giuliado. L'anto suona Giuliado. Robo sapendo al fedelfo. Robo sapendo al fedelfo. Tutto desconsolado. Tutto desconsolato. Innes manauto di gozo. Innes manauto di gozo. E farei un puttaggio. E farei un puttaggio. Allez César, j'étais fier, pendant la guerre, entendu. C'est la seule faucheuse qui est venue arriver chez ta mère. À Saint-Louis, parce que ma grand-mère avait commandé l'automne. Alors je m'en suis servi dans le cas. Alors je vais aller voir cette amie qui s'en et alors, je lui achète le voiture 110 000, ce qui fait 100 francs. Il m'a dit que j'ai cette faucheuse, elle était toute neuve. Vous vous rendez compte que j'ai acheté 100 francs, elle était toute neuve. Les gens, à un moment donné, cassaient tout. Et bien, il fallait changer. C'est que moi, je voulais jamais le faire. Mais j'ai fait rentrer mes foires, moi. Maintenant, je payais, je faisais tout mon travail avec mes deux. Et j'ai tout été, jamais. Je ne suis pas heureux de solliciter du matériel, je suis heureux avec mes deux. Et non, moi, pour moi, mais vous pouvez m'en donner 10 millions, je ne vous en pas. Bon, il ne pleut pas maintenant. C'est comme ça. Se ne sanado al paradis. Se ne sanado al paradis. Al se la messa scravo. Al se la messa scravo. Une bique. La soirée aligot saucisse.
Non, ils veulent pas. Salut le lion! La Tarasque. Nickel. C'est moins drôle. Ça c'est la cigale et la fourmi. La bagnole de Pecto passé. Regarde, regarde, regarde. Ça c'est marrant. Je sens souvenir la gosse, tu sais. Voilà, là c'est nettement mieux. C'est plus joli. Les gosses, regardez-moi. Ils sont contents les gamins. Ah oui, c'est mieux là. J'ai mieux. Ils sont contents les gamins. Les gosses, regarde. C'est le dernier, il se fait remarquer. Hein.
l'os qui prend son pied. Elle est fermée, je crois bien. Ah non, elle est ouverte. Flagrant délit de boisson, les filles. Hein? Drôle de machine à laver. Alors, le château d'Aleuze. Un cimetière. Super. Là. Non, je vais essayer de faire une panoramique, voir ce que je peux faire. Tu dois être mieux que le mien. Il y a du monde en haut des tours. C'est encore devant tout le monde. On couvre 2 écrans et vous inquiétez pas, c'est vide. C'est vous qui allez la remplir. Ça va? Vous êtes au frais? Bien. Vos 3 oreilles sont grandes ouvertes pour écouter les histoires? Oui. Bien. Les 3, hein? Ah. Je sais pas. Ah, on n'est pas d'accord sur le nombre d'oreilles. Alors je vous propose qu'on les recompte ensemble. 1. On est d'accord? Oui. 2. Toujours? Final est tout lourd. Non, c'est grave. Nous allons pouvoir commencer cette balade ensemble. Moi j'aime bien commencer par la cuisine parce que je suis gourmande. Je sais pas vous. Vous aimez bien manger? Parfois oui. Alors, elle n'était pas si petite que ça en fait. Elle savait même déjà marcher. Mais depuis sa naissance, son père avait grand prix à... Est-ce que tout le monde a votre portable? Ça va? Bah, c'est assez jeune, personne connaît Nasreddin, mes enfants? Si, et un jour... Non, il n'y a pas de souci. On va passer par là. Non, mais je crois que c'est avec l'âge.
mon fils. Qui est plus grand que toi. Un peu. Ouais, mais panoramique, je sais pas. Non, il y a des élèves. Non, des élèves de atelier de peinture. Il y a encore du monde derrière, regarde. C'est elle qui défend. Nous avons passé une agréable soirée avec la conteuse. Il fait là un escalier. Forcément, c'est pas la même résonance. Donc n'hésitez pas à vous rassembler, à vous asseoir pour la dernière histoire que nous allons partager. Et à chaque fois qu'il en gagnait une, il prenait quand même l'attention. La reine s'est mise à perdre l'appétit. Elle s'est mise à maigrir. Elle s'est fanée. On aurait dit une fleur en train de s'étioler. Il était à la fenêtre de sa chambre, à la plus haute tour du château, et il contemplait ses jardins, ses magnifiques jardins. Et là, il a vu passer une femme. Mais alors, une femme tout en rondeur. Une femme avec une démarche chaloupée. Une femme avec de longs cheveux qui lui descendaient dans le dos et qui dansait avec elle. Une femme avec les joues couleur de pêche qui donnait envie de croquer dedans. Explique-moi quelque chose. Jardinier, toi qui n'as rien, qu'est-ce que tu donnes à ta femme? Qu'est-ce que tu lui offres que moi je n'ai pas? Pour la rendre si heureuse, avec quoi tu la nourris pour qu'elle ait cette forme-là voluptueuse? Oh bah majesté, c'est très simple. Ah oui, avec les petits trucs, je me souviens. Le poil. Ah. C'est avec des cols. Oui, mais c'était ça. Ah oui. Salir la table. Donc les violettes. Le bureau du maître, de la maîtresse.
Et avant que c'était trop lourd, les enfants ont dit bon bah là il faudrait peut-être que je trouve une vraie classe. Sauf qu'au bout d'un moment, les habitants ils ont bien compris qu'il y avait une... Et le certif, c'était un examen aussi important que le bac aujourd'hui. Hein. Moi je l'ai gardé. Oui. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas écrit avec une plume et de l'encre violette. Et attention, on ne fait pas de pâté. Hein. Des water. Qu'elles y allaient le soir, principalement. Donc, elles prenaient le... Oui, là, elles n'allaient pas loin. Mais bon, il leur fallait quand même un quart d'heure aller-retour. Donc, charger tout le 1m70 par 1m25. Donc, comme je disais, les gens ne dormaient pas allongés. Ça va, on va m'amener une vache, c'est donc ça... Commençons avec des veaux de veau. 14. Voilà, okay. Alors, et même dans les maisons, ou aussi, souvent, quand les femmes allaient à la... Quand on rentre dans cette pièce, il y a aussi des armoires qui sont importantes. En fait. Ici, on fait la bujade. Alors, la grande bujade. La grande bujade, c'est la grande lessive, une fois par an. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne se lave pas deux fois. Une fois par an, ça dépend des secteurs, ça peut être 2 fois. Voilà, vous verrez. Vous allez faire sensation. J'aurais peut-être vu les petits sabots. Je les ai regardés des Imagine marcher avec ça. Là, c'est pour les gens qui ont des fesses. Il y a un gros coffre, 50 chemises, 12 paires de bras, tout ce qu'il faut pour passer une année tranquille. Ensuite, donc, vous avez le lit des jeunes mariés qui est là, qui est beaucoup plus étroit encore que celui du bas. Ça crée des liens. Donc, voilà. Là, vous avez une barrière, en fait. Cette barrière, tout simplement, ça servait à longer. Voilà, c'est la première. Voilà. Là-bas, regardez aussi au mur, on a d'autres habits sur lesquels il y a des festons, donc il y a des petites, il y a déjà des choses un petit peu travaillées. Mais, alors, on a une particularité sur le vêtement de droite. C'est la couleur de la jupe. Okay. Qui est prune. Voilà, prune, exactement. Ici, on ne dit pas prune, on va dire couleur myrtille. Pourquoi? Parce que c'est la couleur symbolique. Là, eh oui. Avec l'espérance de vie de 60 ans, ça fait... Il se nourrit que de souris alors? Oh, quasiment. Voilà, un petit peu plus bas là-bas. Donc, il y a vraiment tout un... Charnier, voyons. Oh, chérie. Ouais, c'était souvent... Voilà. Oui. Comme ça, probablement, ça vient peut-être de Florus, tout simplement. Là, il se déplaçait avec la lampe. Là, une lampe, vous accrochez une mise à là, si ça se passe bien, souvent, il reste. Là, on a un berger sur la ferme. Mais bien souvent, dans des villages, on avait un berger gardé par agriculteur, et puis nourri de la même façon, d'ailleurs. Ici, c'est un berger de la ferme. Alors, l'hiver, bien sûr, ici, l'été, on estive. Okay. Quand je dis vache, on a 6 vaches. 2 vaches pour les travaux, 2 génisses éventuellement. Ils avaient moins froid. Voilà. Là, vous avez une chose très importante dans l'étable, que l'on retrouve dans toutes les étables du secteur, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'élébor-fétide. C'est une plante qu'on trouve dès février, ici, même quand il y a un petit peu de neige encore.
c'est une plante verte. Il n'y a pas de couleur dessus. C'est une plante verte pour éloigner tout ce qui est parasites et maladies. Voilà. Donc ça porte sur les bêtes, mais de façon beaucoup plus moderne. Ça n'a pas cet aspect. On met ça de façon à ce que les pointes tombent sur le museau des veaux. Objet de tété. Dans le pays là où les veaux ils en ont tous. Hein. On leur demande. Donc là, elles vont pondre généralement, comme je disais, dans les travailler soit dans les forêts, bicheronnage, et éventuellement sur de l'eau. Voilà. Quand on se promène dans le coin, notamment. Mais de toute façon, après, ça dépend aussi de l'exposition. Voilà. Et puis pour le parer, c'est-à-dire pour lui envoyer, de toute façon, le sens premier du mot l'eau, ça veut dire une roche, une voûte de la terre, on posait. Ici, on avait des loses volcaniques, d'accord. Et puis, on n'est pas à l'orée. Ça veut dire quand même qu'il faisait froid. Et qu'il n'est pas rare qu'on ait trouvé des bergers morts de froid. Ah oui, d'accord. 788. 1788. Ouais, les vieux, hein. En pin sylvestre. Hein. Voilà, celle-là, elle n'a pas bougé. Hein. Elle est belle. Donc là, vous avez la porte qui permet justement de communiquer avec le grenier. Hein. Donc de ce côté-là, on mettait les céréales. Ensuite, on basculait sur le grenier. Voilà. Ici, vous avez donc le point de ce côté-là, et bien sûr le doublet, ce qu'on appelle le doublet, c'est-à-dire les deux essieux pour ramasser le foin. Voilà, pour ramasser en vrac, pressé tout simplement. Hein. Et puis, donc il ne bougeait pas. On le raclait sur les côtés. Alors, à savoir que le doublet, je ne sais pas personnellement s'ils l'ont beaucoup. Entre Murat et Saint-Flour, voilà, je sais qu'ils utilisaient ça. Voilà. Ici, je sais pas trop, à mon avis, pour raplanir, je sais pas comment on peut dire. Raplanir, pourquoi raplanir? Aplanir tout simplement le sol. D'accord. Donc vous voyez, j'ai remis du bois pour mercredi prochain. Tous les mercredis. Ouais. Et après vous le vendez où le pain? Ici. Alors ici, donc de toute façon là, vous êtes sur ce qu'on appelle une ferme bloc. D'accord? Néfaste quoi, voilà. Donc en fait, et le cercle, qui sont en fait donc le cœur mariage d'amour, et le mettre en évidence. Et donc les cercles, c'est les anneaux, les alliances, puisque c'est apparemment la seule maison sur laquelle on les trouve. Donc fin du 18e, ils l'ont complètement... Oui, j'aime même. Ah ouais? Ouais. J'aime même, mais j'ai fait bien un peu du famille. Chauffé. Voilà. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'on y fait à manger, tout simplement. Voilà. Donc c'est quand on dit chauffer, c'est à minima. C'est-à-dire saucer ou tremper, voilà. Donc, on ne consomme pas de la même façon qu'aujourd'hui. Pour faire manger le cochon. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, dessous l'éguière, là, dessous l'évier, vous avez une auge dans laquelle on va récupérer pour faire manger le cochon. Hein. Donc on va récupérer un moulin à poivre. À poivre. Oui. Ça, on mettait le cerf. Et puis vous avez le WC mort, donc on ne couche pas. Ah oui, oui, il en remercie. Oh, si, il est recourbé, avec des gros coussins, des gros édredons. Voilà. Et puis vous voyez toujours un chapelet, là, l'endroit vers la cheminée. Voilà. Des paillasses pour le pain, voilà. Éventuellement tout ce qui est vaisselle du dimanche. Donc, voilà. Hein, donc là, vaisselle du dimanche avec une... Voilà. Et nourri. Et nourri, voilà. Donc, et puis de toute façon, les enfants ici n'allaient pas à l'école de début mai jusqu'à octobre. Tout simplement parce que il y a les travaux. Voilà. Donc, il y a des enfants qui sont venus d'aller manger. Et en plus, là, on permet l'écoulement du petit lait éventuellement. Et les chats ramassent tout, c'est bon. Eh ben oui. Eh oui, tu veux dépenser. Je ne sais pas si vous avez vu cette pièce. Mais c'est chaud là. C'est bon, hein. C'est ce qu'on appelle le sale dernière ligne droite. Le millepertuis. Le barrage de Saran.
Rien d'autre. Brochet. C'est pour les gamins, c'est sympa. Pour les enfants, ça. Oui, mais c'est bien. Ce site est remarquablement aménagé, très pédagogique. C'est piloté depuis Toulouse, le barrage. C'est que tu l'as vu, Maurice, que c'était piloté depuis Toulouse? Les habitants de ce hameau ont décidément beaucoup d'humour. Allez, on s'enroule une petite. Alors nous on passe derrière, oui on n'avait rien. Vous voulez un petit peu de poudre pour le mettre au premier rond-point, retournez à gauche, retournez à droite. C'est de la poudre magique? Ah non, non, parce que je ris bêtement après. Je pense pas que tu aies besoin de ça. La salle polyvalente. Donc moi ce que je vous invite c'est à consulter ce guide sur lequel vous allez trouver toutes les activités. Donc vous avez les musées. Nous sommes sur un territoire également où les gens qui aiment l'archéologie par exemple, et en souhaitant que le beau temps revienne de nouveau. C'est déjà 50% de la réussite des vacances. Hein. Oui, ça va mieux demain. Bah écoute, t'as pas été mal. Ah si, il est bien. Sinon on va vite se coucher. Ah bah, Et voilà, les vacances se terminent. La bise au chien du voisin. Et on s'en va. Au revoir, à l'année prochaine peut-être. Tu ne peux plus supporter les cloches de l'église. Tu dis qu'elles te rendent fou de leurs notes de musique. Tu voudrais faire cesser toutes les heures du village, qu'on te laisse rêver dimanche et bien davantage. Mais je crois que tu as la mémoire courte. L'église était là bien avant ta maison. Fallait pas t'installer aussi près d'un clocher si tu peux pas supporter d'écouter sa chanson. Nous on ne te dit rien tous les samedis matins quand tu viens nous brancher ta tondeuse à gazon. Où que tu ailles, d'où que tu viennes, essaie au moins de respecter les fondations qui seront les tiennes. Puisque toi, tu viens d'arriver, ne touchez pas à nos fontaines. Elles coulent ainsi depuis tant d'années. En venant boire à leur margelle, ne venez pas les abîmer. Tu as pris rendez-vous chez monsieur le maire et ses adjoints pour venir leur parler du poulailler de ton voisin. Tu dis que la basse cour écorche ton nez et tes oreilles,
qu'il faudrait déporter. Fermier, volatil et fermière. Mais je crois que tu as la mémoire courte. Le voisin dont tu parles n'avait pas de voisin. On ne va pas égorger son coq et ses poules parce que monsieur est resté à moitié citadin. Nous on ne te dit pas qu'il faudrait fusiller ton idiot d'animal qui fait que d'aboyer. Où que tu ailles, d'où que tu viennes, essaie au moins de respecter les fondations qui seront les tiennes. Puisque toi, tu viens d'arriver, ne touchez pas à nos fontaines. Elles coulent ainsi depuis tant d'années. En venant boire à leur margelle, ne venez pas les allumer. Vous êtes venus prospecter nos villages et nos chemins de pierre, un portefeuille à la main et des dollars dans les prunelles. Vous venez convertir nos montagnes et toutes nos rivières en richesse et profit attirés de nos terres. Mais vous avez, je crois, la mémoire un peu courte. On s'est bien débrouillé quand on manquait de tout. On ne va pas laisser faire votre armée de soldats qui viendraient tout casser en se moquant de nous. On ne vous a pas demandé de nous changer nos rêves, nous qui avons rêvé de garder nos fontaines. Ne touchez pas à nos richesses, elles n'ont de prix que de les aimer. Un clocher d'église, une fontaine, c'est un héritage que j'aimerais garder. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la ville dans notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, celle de vivre au pays. Toi, ma vieille terre de France, si longtemps cultivée par les gens qui t'aimaient, que se passe-t-il donc qu'il faille aujourd'hui oublier le sillon? Est-ce pour une friche abandonnée des hommes que tu es destiné? Toi qui pourtant savais si bien prendre soin de ces gens qui près de toi vivaient. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la ville dans notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, celle de vivre au pays. Toi qui vivais calme et tranquille, suivant le cours du temps, le rythme des saisons, je te revois parfois t'en allant vers ton champ et en chantant souvent.
Chez toi pas de chichi, tu savais inviter, accueillir et offrir. Tout était toujours simple et vrai, la veuve et l'orphelin chez toi n'avaient pas faim. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la vie là dans notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, celle de vivre au pays. Si ce temps-là fuit pour toujours, nous laissant dans le cœur de si beaux souvenirs, espérer pourquoi pas, qui peut dire aujourd'hui que sera l'avenir. Si lassé des cités, de ce grand tourbillon où l'homme doit vieillir, ils se souviennent que là-bas, un beau coin de terroir est prêt à l'accueillir. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la vie là dans notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, celle de vivre au pays.